Ok, bienvenue dans notre classe de CCA sécurité en français en ligne. C'est Farel Maimbi. Je vais conduire cette classe jusqu'à ICE. Alors nous allons commencer d'abord avec Routing and Switching Security Features. Dans Routing and Switching Security Features, nous aurons quatre modules. Nous aurons notre premier module qui est Control Plan Management. Et puis nous allons parler de la sécurité du routeur, la sécurité du switch et puis le IPv6. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec Control Plan Management. C'est quoi en fait Control Plan? Chaque équipement, chaque routeur, chaque réseau a deux types de trafic. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire trafic. Nous avons le trafic qui est destiné pour le service du système, pour instaurer ou bien contrôler ou bien manager le réseau. Et puis nous avons le trafic qui est destiné à l'utilisateur. Alors, le trafic qui est destiné pour le service du système, pour instaurer ou bien contrôler le réseau, est appelé control plan trafic. Et puis, le trafic qui est initié ou bien destiné à l'utilisateur est appelé data plan, ou bien en français trafic de données. Mais ici, nous allons plus utiliser le terme en anglais, donc je vous demande déjà de vous familiariser. Donc, ici, nous allons voir comment manager votre contrôle plan trafic. OK? Mais avant d'aller loin, j'aimerais aussi souligner un truc, c'est que control plan trafic est aussi divisé en deux sous-types de trafic. C'est que même dans control plan trafic, nous avons deux sous-types de trafic. Nous avons système trafic et puis nous avons management trafic. Système trafic, c'est au fait le trafic généré par l'équipement lui-même. Le trafic comme NTP, DHCP, Routing Protocol, OSPF, BGP. Ce trafic-là ne sont pas le trafic donné. Je répète, ce ne sont pas de trafic de data. Ce ne sont pas de data trafic. Ce sont de trafic, ce sont de contrôle plein trafic. Et d'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle management trafic. Le trafic comme quoi? SNMP, Telnet, SSH. Encore, ce trafic ne sont pas de trafic de data trafic. Ce sont de contrôle plein trafic. Maintenant, ton routeur reconnaît chaque trafic dans le réseau comme ayant deux types, soit contrôle plane, soit data plane. Donc quand ton routeur voit par exemple un telnet, il sait que telnet ce n'est pas un data traffic, c'est un contrôle plane trafic. Alors voyons un scénario où ton routeur t'aide maintenant à manager ton contrôle plane trafic. Prenons un exemple. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle policing? En fait, policing, c'est un mécanisme qui vous aide à contrôler un trafic. Prenez un exemple que vous ne voulez pas rejeter un trafic, vous voulez juste le contrôler. Et dans l'exemple que je vais prendre ici, admettons que vous êtes dans un réseau et les gens utilisent beaucoup Telnet. À votre avis, Telnet ne devrait pas trop être utilisé. Pourquoi? Parce que c'est très lourd dans le réseau et si quelqu'un l'utilise, vous avez besoin de le contrôler. Alors, dans un quality of service normal, comment est-ce que vous allez implémenter ce besoin? Prenons un exemple ici. Admettons que le routeur 3 est le routeur auquel vous voulez implémenter ce besoin. Comment, comment vous le faites? Vous commencez par un access list, c'est-à-dire access list, ok, disons 121, permit, disons TCP, NINI, EQ23, c'est-à-dire je sélectionne le trafic que je vais implémenter ce policy. Et deuxièmement, je fais quoi? Je l'appelle dans ma classe, je le classifie dans mon class map, CM Telnet par exemple, ok, c'est-à-dire CM Telnet. Ici, je mets quoi? Access group. J'appelle le trafic que j'ai sélectionné. Access group, plutôt, j'ai oublié, c'est-à-dire match, access group. J'appelle mon access list. Et puis, dans un quality of service normal, je veux maintenant le spécifier. Je vais spécifier mon policing ici, c'est-à-dire policy map, disons PM telnet. Ok, ici j'appelle ma classe, c'est-à-dire classe CM telnet. Et ici je lui dis police, n'importe quelle vitesse que vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin de donner à telnet seulement 128 kilobytes. Maintenant, la dernière étape serait de l'appliquer.
Admettons que vous voulez l'appliquer sur cette interface ici. OK? Dans un QoS normal, vous voulez l'appliquer ici, sur cette interface ici. OK? Alors, comment vous faites? Comment vous faites? Vous n'aurez qu'à faire ceci dans l'interface F0/0, service policy. OK? Service policy. Input. J'appelle mon policy map PM telnet. OK? C'est fait. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici au fait? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que quand vous l'appliquez comme ça, admettons que en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous l'expliquer. C'est qu'une fois que vous l'appliquez comme ça, OK, tout trafic contrôle plan, c'est-à-dire tout trafic telnet, admettons que le trafic en rouge, c'est du telnet, tout trafic telnet qui arrive, désolé, je veux juste augmenter ça, OK, c'est-à-dire tout trafic telnet qui arrive ici, dans cette interface, sera checké contre cette policy, n'est-ce pas? Sera checké contre cette policy. Mais ce qui est bien, et tout trafic qui ne concerne pas notre policy va passer sans pour autant être appliqué. C'est qu'il n'y a que telnet qui sera affecté par mon policing. Mais il y a une chose, il y a un problème que vous oubliez aussi. C'est que le problème que nous avons là, c'est que n'importe quand un trafic control plane entre dans cette interface, il sera vérifié avec notre policing. C'est ce que nous avons dit. Mais aussi, n'importe quand un autre trafic, le trafic en vert que vous voyez ici, bien que ce trafic n'est pas affecté, ok, n'est pas affecté par cette règle, tout de même, ce trafic est checké. C'est que n'importe quand notre data trafic arrive, il sera checké. Il ne sera pas, il n'y a aucune règle qui sera appliquée contre lui, mais il sera tout de même checké. Est-ce que cela va introduire un délai dans l'envoi de ces trafics? Bien sûr, ça va introduire un délai. Alors, ce que vous pouvez faire, ou bien ton routeur te donne l'opportunité en créant une interface logique. C'est que ton routeur crée une interface logique appelée control plan, dont seul le control plan trafic passe à travers cette interface. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans ton routeur, tu as une interface. Tu as une interface appelée control plan interface. OK? Tu as une interface appelée control plan, là où seulement le trafic, c'est-à-dire si j'ai deux trafics ici dans mon réseau, si j'ai catégorisant le trafic control plan comme étant le trafic en rouge, c'est que si mon control plan c'est un trafic en rouge, ce trafic ici entre dans cette interface physique F0/0, mais aussi mon routeur aussi l'envoie dans cette interface logique appelée control plan. OK? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton routeur peut catégoriser du trafic ou bien le séparer, le segmenter. Déjà quand ça arrive sur l'interface, c'est que quand tes deux trafics ici arrivent dans l'interface, nous avons nos trafics de données qui arrivent, pas besoin d'être catégorisé, ça passe directement. Mais quand le trafic en rouge arrive, si c'est un trafic control plan, non seulement ça passe vers l'interface physique, mais aussi c'est aussi envoyé vers l'interface logique appelée control plan. Avantage, c'est que si tu as besoin d'appliquer une règle, ok, si tu as besoin d'appliquer une règle, tu as la possibilité maintenant de l'appliquer dans ton interface logique ici. Ok, tu n'as plus besoin de l'appliquer sur cette interface, tu peux l'appliquer directement dans cette interface logique parce que tout trafic control plan passera forcément dans cette interface. Ok, alors voyons voir. Ok, et avantage c'est quoi? C'est que quand ton data traffic arrive, il n'a plus besoin d'être checké
avec cette policy. Vous comprenez? Il n'a plus besoin d'être checké. C'est qu'il passe sans pour autant qu'on puisse introduire un délai de checkage dans l'interface physique. Alors, voyons voir maintenant. Sorry. Alors, j'aimerais que vous puissiez aussi noter ceci. C'est que avec Control Plan, nous avons trois types d'interfaces. OK? Avec Control Plan, nous avons trois types d'interfaces. Je vais juste effacer ça. OK. Sorry. Un instant. Avec Control Plan, nous avons trois types d'interfaces. OK? Nous avons d'abord Control Plan Interface. Control Plan Interface. Nous avons d'abord Control Plan Interface. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Toute règle que vous appliquez dans Control Plan Interface affecte le trafic qu'on vous envoie, c'est-à-dire le trafic qui vous est destiné, on va le noter par D, et aussi le trafic qui vous traverse, on va le noter par T. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si ces messieurs, si Georges qui est là, vous envoie un trafic, c'est-à-dire votre trafic, on va le noter peut-être par en jaune, c'est-à-dire le trafic en jaune ici, oh sorry, un instant, j'ai sélectionné ça, c'est-à-dire le trafic en jaune ici, c'est le trafic qui vous est destiné, ok? Et le trafic en bleu, le trafic en bleu, c'est le trafic qui vous traverse. C'est le trafic qui vous... Ces deux trafics ici, si j'ai envie d'appliquer une règle qui va affecter ces deux trafics ici, je vais l'appliquer où? Dans cette interface appelée Control Plan. C'est-à-dire Control Plan Interface, c'est là où vous appliquez le règle qui affecte au même moment le trafic qui vous est destiné et puis le trafic qui vous traverse. OK? Alors, Control Plan vient aussi avec deux sous-types d'interface. OK? Même dans Control Plan, vous avez aussi deux sous-types d'interface. Vous avez un point A, noté en jaune, en bleu. Un point A, vous avez ce qu'on appelle Control Plan. Control Plan Host. OK? Control Plan Host, tout trafic que vous implémentez ici, un instant, c'est-à-dire, vous avez Control Plan Host. Donc, Control Plan Host, Control Plan, je vais le réécrire. Control Plan Host, c'est-à-dire, tout ce que vous appliquez ici n'affecte que vous. Tout mécanisme que vous appliquez ici, c'est seulement pour ce qui vous est destiné. On va le noter encore par D. C'est-à-dire, le mécanisme que vous appliquez dans cette interface, dans ces sous-interfaces, s'applique que pour le trafic qui vous est destiné. C'est-à-dire le trafic en rouge ici. Si j'ai envie d'appliquer une règle pour ce trafic en rouge, comme on voyait, je vais l'appliquer dans cette interface. OK? Et vous avez ce qu'on appelle encore control plan, désolé. Vous avez ce qu'on appelle control plan transit. OK? Maintenant, control plan transit, c'est seulement pour le trafic qui vous traverse. On va le noter en T. OK? C'est-à-dire tout ce que vous implémentez ici, tout ce que vous appliquez là, n'affecte que le trafic en bleu. Encore, je répète, tout ce que vous appliquez là n'affecte que le trafic en bleu, c'est-à-dire le trafic ici qui vous traverse. J'espère qu'on s'est compris. Donc, nous avons control plan. Ce que j'applique dans control plan, c'est pour control plan main, l'interface principale s'applique pour ce qui m'est destiné, ce qui me traverse. Ce que j'applique dans control plan host, c'est seulement pour ce qui m'est destiné. Et ce que j'applique dans control plan transit, c'est seulement pour ce qui me traverse. OK? Alors, nous avons vu le type d'interface. Voyons voir maintenant
ce que vous pouvez faire avec Control Plan Management. OK? Au début, nous avons pris un exemple où nous avons appliqué du policing. Donc, vous pouvez faire euh, quatre choses dans Control Plan Management. Vous pouvez faire ce qu'on appelle policing, ou bien police. Vous pouvez faire port filtering. Je vais vous expliquer ce que c'est. OK? Vous pouvez faire port filtering. Vous pouvez faire ce qu'on appelle queue threshold. Queue threshold. Threshold. Ouais, j'espère que c'est comme ça. Et puis vous pouvez faire encore du logging. OK? Alors, policing. Nous avons vu que policing s'applique pour le trafic qui vous traverse et le trafic qui vous est destiné. C'est-à-dire, ce mécanisme-ci peut s'appliquer pour deux types de trafic. Le trafic qui vous est destiné et le trafic qui vous traverse. OK? Et rappelez-vous, nous avons déjà vu à quoi ça sert. Avec du policing, nous ne voulons pas rejeter, mais nous voulons contrôler la vitesse du trafic. Nous voulons contrôler, en fait, le bandwidth que le trafic prend dans votre réseau. Et il y a un autre truc, c'est port filtering. C'est quoi port filtering? En fait, port filtering te donne la possibilité de refuser tout trafic qui vous est destiné. OK? Je répète, port filtering te donne la possibilité de refuser tout trafic qui vous est destiné, mais dont le service n'est pas activé. Prenons un exemple. Dans le schéma que vous avez là, nous avons Georges. Georges qui est l'ordinateur à côté. OK? Admettons que Georges qui est là a besoin d'un IP adresse. Qu'est-ce que Georges fait? Eh bien, Georges va envoyer une demande DHCP. Quand Georges envoie une demande DHCP, c'est quoi la destination? Eh bien, la destination, c'est un broadcast, comme on le sait. Est-ce que le routeur va recevoir ces broadcasts? Évidemment, il va les recevoir. Ce qui veut dire, le routeur reçoit un broadcast. OK? Un broadcast au niveau 2. Il envoie au niveau 3. Et bien, au niveau 3, c'est encore un broadcast. Il envoie au niveau 4. Au niveau 4, c'est un UDP. Il envoie au niveau 7. Au niveau 7, il réalise que non, c'est un DHCP paquet. Il s'est dit, mais oh, je n'utilise pas un DHCP. Qu'est-ce qu'il fait? Il rejette le paquet. Est-ce que vous réalisez la démarche que le routeur a pris pour rejeter le paquet? Dans ces sous-réseaux, le serveur et ces messieurs ici. Mais pour que le routeur puisse refuser ce paquet, il doit aller jusqu'au niveau 7. Il a eu besoin d'aller jusqu'au niveau 7 pour voir que c'est un DHCP et ce n'est pas un port qu'il utilise. Ce qui peut mettre un retard ou bien ce qui peut prendre beaucoup de process de votre routeur. Alors avec du port filtering, vous pouvez éviter que votre routeur aille jusqu'au niveau 7 pour refuser un paquet. OK? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand un paquet DHCP arrive, ou bien un paquet, admettons qu'un paquet arrive, ok? Quand un paquet arrive, le routeur a la possibilité, le routeur a la possibilité de voir, admettons qu'il y a un paquet sur un port que vous n'utilisez pas. Le routeur, disons 80 par exemple, ok? Le routeur a la possibilité de checker dans l'interface control plane lui-même, a possibilité de checker si ce port ici est activé ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ce port est activé ou pas? Si c'est un port qui n'est pas activé, il les refuse directement. Ou bien il rejette le paquet directement. Pas besoin d'aller jusqu'au niveau 7 pour les refuser. OK? Donc, je répète encore, port filtering te donne la possibilité de rejeter tout trafic qui t'est destiné, mais dont tu n'as pas activé le service. OK? Alors, notez bien, ce trafic ici, ce port filtering s'applique seulement pour le trafic qui vous sont destinés, c'est-à-dire le trafic qui vous est destiné. Si quelqu'un fait du port filtering pour un autre routeur, c'est-à-dire ce routeur-là, envoie un trafic ici, vous ne pouvez pas appliquer du port filtering pour un trafic qui ne vous est pas destiné. Donc c'est seulement pour un trafic qui vous est destiné. C'est-à-dire comme on a vu le trafic en rouge.
Ok? Alors, il y a tout de même un désavantage avec du port filtering. C'est quoi le désavantage? C'est que il ne reconnaît que le port standard. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si un port non standard est activé, il va toujours rejeter le paquet. Il faudra maintenant créer une règle, une exception. Qu'est-ce que je veux dire par là? Admettons que notre routeur ici, notre routeur 3 ici, c'est aussi ce qu'on appelle un KS, c'est-à-dire un key server. Vous aurez sans doute entendu parler de GetVPN. GetVPN utilise un protocole UDP avec un port 848. Ok? Normalement, ça, c'est un port non standard. Et si votre routeur, c'est un key server qui utilise un port non standard comme 848, bien que c'est ouvert, une fois que vous activez le mécanisme, vous activez ces mécanismes ici, c'est-à-dire du port filtering, il considère automatiquement ce port comme étant un port non activé. Ok? Donc, il le considère directement comme un port non activé. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez inclure une exception pour faire en sorte qu'il puisse considérer n'importe quel port. Ça dépend de votre choix, qui est non standard, activé. Ok? Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons encore un troisième mécanisme qu'on appelle Q-threshold. C'est quoi en fait du Q-threshold? D'habitude, quand ton routeur atteint une utilisation, c'est-à-dire CPU utilisation atteint le 90-95%, ton routeur a l'habitude de mettre le paquet dans une file d'attente. Et qu'est-ce qui arrive? D'habitude, une file d'attente chaque file d'attente a une limite. Ça dépend de la capacité de votre routeur, mais vous verrez par exemple que d'autres routeurs ont peut-être la capacité de 1000 paquets ou bien d'autres de c'est-à-dire 120, ça dépend. Mais nous allons prendre un exemple pour comprendre ça. Admettons que le routeur 3, sa file d'attente a une capacité de 20 paquets. Ok? Il peut recevoir que 20 paquets dans sa file d'attente. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive est que Telnet, il y a un trafic qui peut prendre en otage notre file d'attente. Il peut se dire, bon, moi, ma queue a la capacité de 20 paquets, mais lui, il va prendre, admettons, 17 paquets. Admettons que Telnet va prendre 17. OK? Et peut-être laisser 2 pour HTTP et un seul pour SNMP. OK? Donc, dans cet exemple-ci, nous voyons que Telnet prend la majeure partie de ma queue. C'est que vous pouvez faire avec Q-threshold, vous pouvez définir quel paquet, vous pouvez définir quel protocole prend combien de paquets. Donc, tu peux limiter le nombre de paquets de certains protocoles dans la queue. OK? Et le quatrième mécanisme que vous pouvez faire avec du control plane management, c'est ce qu'on appelle logging. Logging, c'est plus utilisé si vous voulez être notifié de ce qui se passe dans votre réseau. Alors, si on doit récapituler, et il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que port filtering, si on doit récapituler, port filtering on applique ces mécanismes que pour un trafic qui vous est destiné, ok, en D, mais non pour Q-threshold, vous pouvez l'appliquer que pour un trafic qui vous est destiné. Logging peut s'appliquer pour ces deux. Ça peut s'appliquer pour le trafic qui vous est destiné ou bien le trafic qui vous traverse. Ok? Donc, port filtering ne s'applique que pour le trafic qui vous est destiné. Q-threshold destiné. Logging, ça peut s'appliquer soit pour le trafic ici, soit pour ces trafics ici en rouge, c'est-à-dire le trafic qui vous est destiné, pour le trafic en rouge, ou bien pour le trafic en bleu. Ok? Mais port filtering, Q-threshold et les autres, c'est plus utilisé pour le trafic qui vous est destiné. Port filtering et Q-threshold,
c'est plus pour le trafic qui vous est destiné, donc le trafic en rouge. Et logging et policing, ça peut s'appliquer soit pour le trafic qui vous est destiné, soit pour le trafic qui vous traverse, quoi. J'espère que on s'est compris. Alors, récapitulons un peu. Si on peut récapituler alors, quel mécanisme peut s'appliquer dans quelle interface? Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que control plan interface, l'interface principale. Ici, on appliquait que tout ce qu'on appliquait ici affectait le trafic qui nous est destiné et puis le trafic qui nous traverse. Donc, dans ce cas ici, qu'est-ce que nous pouvons appliquer? Donc, control plan. Donc, control plan, nous pouvons appliquer policing. OK? Nous pouvons appliquer le policing. Mais nous ne pouvons pas appliquer du port filtering. Port filtering, c'est seulement pour le trafic qui nous est destiné. Et quelle interface est mieux placée pour ça? C'est le control plan host. OK? C'est-à-dire, port filtering ne peut s'appliquer que pour le control plan host. Parce que c'est seulement dans le control plan host que nous recevons ou bien nous appliquons le mécanisme sur le trafic qui nous est destiné. Mêmement aussi pour QThreshold. OK? Nous pouvons appliquer QThreshold que dans control plan host. Maintenant, quant à logging peut s'appliquer dans soit control plan, OK, soit control plan host, OK, host, soit control plan transit, OK, transit. Donc, policing peut s'appliquer pour control plan, ça peut s'appliquer pour control plan host, parce que ça peut s'appliquer pour ce qui nous est destiné, ce qui nous traverse, donc ça peut s'appliquer pour control plan host, OK, et puis ça peut s'appliquer pour control plan transit. Mais QThreshold, port filtering ne peut s'appliquer que pour control plan host. Et logging peut s'appliquer sur control plan host et puis control plan transit. Alors, nous avons un lab ici qui nous permet d'appliquer ce que nous venons d'apprendre. Nous allons commencer par voyons voir. Nous allons commencer par quoi? Nous allons commencer par policing. C'est que je veux allumer mon GNS pour vous montrer. Nous allons commencer par policing. OK. Qu'est-ce que le lab nous demande? En fait, dans ce lab ici, on nous dit R3 a été configuré pour permettre l'accès Telnet à des fins de gestion. Utilisons control plan policing. Contrôler la vitesse du trafic Telnet à 64 000 bps. C'est bon. Comment est-ce que je veux le faire? Je vais commencer par on demande R3 a été configuré pour permettre l'accès Telnet à des fins de gestion. Utilisons control plan policing. Contrôler la vitesse du Telnet. Du trafic Telnet à 64 000 bps. Comment je le fais? Je commence par un access list 121 permit. Ça me permet de classifier, plutôt de sélectionner mon trafic. C'est-à-dire c'est plus un access list de sélection. C'est-à-dire permit TCP NINI EQ 23 qui veut dire Telnet. Et puis, qu'est-ce que je fais après? Class map, disons CM Telnet. OK. Ici, qu'est-ce que je fais? Match, access group. OK. J'appelle mon access list. Ce qui m'aide à classifier mon trafic. Exit. Et puis, dans un quality of service normal, ce que je fais ici, c'est que je spécifie maintenant mon action. Alors, je vais l'appeler PM Net par exemple. OK, j'appelle ma classe qui est classe je vais copier ça, classe CM Telnet, et ici police, il me demande de mettre ça à 64 000, donc 64 000, enter, exit. Maintenant
dans un quality of service normal, ici, là, je vais l'appliquer sur l'interface physique. Mais si vous voyez bien, nous avons vu que la meilleure manière de faire ça pour le contrôle plane serait de l'appliquer sur l'interface logique. Quand vous, en fait, l'interface logique, et c'est quoi cette interface? C'est control plane interface. Quand vous voyez control plane, la plupart d'entre vous croient, ok, attendez, je vais vous montrer. C'est que quand vous mettez show run, ok, quand vous mettez show run, il y a une chose qui est ici, que la plupart d'entre vous pourraient croire que c'est une commande. Ça, c'est que vous voyez ici. Ce n'est pas une commande, c'est cette interface logique qu'on a parlé. Et c'est ici que nous appliquons tout mécanisme qui affecte le contrôle plane trafic. Alors, comment je l'ai fait? Contrôle plane. OK. Ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Policing peut s'appliquer pour quel type de trafic? Le trafic qui nous est destiné et puis le trafic qui nous traverse. Donc, nous pouvons l'appliquer ici parce que contrôle plane trafic, ici, là, tout ce qu'on applique dans contrôle plane trafic affecte le trafic qui nous est destiné et puis le trafic qui nous traverse. Donc, service policy, input, OK. Nous appelons notre policy map. J'ai oublié le nom, c'est OK, PMTnet. Donc, je l'appelle ici, input, PMTnet, enter. Quand je l'applique ici, regardez le message que j'ai reçu. J'ai reçu un message disant quoi? Control plane policing features enable on control plane aggregate path. Aggregate path veut dire quoi? Aggregate path veut dire deux types de trafic, c'est-à-dire pour ceux qui t'est destiné et pour ceux qui te traversent. Ok? C'est comme ça que nous appliquons. Donc, si on peut récapituler ce qu'on a fait, c'est que pour le lab numéro 1 ici, policing, nous avons d'abord besoin de créer un access list, c'est-à-dire, nous allons mettre ici step, étape 1, créer un access list, ok, qui nous permet de sélectionner access list 1 and 1, 121, c'est-à-dire permit, TCP, NINI, EQ23, qui est pour telnet, étape 2, ok, étape 2, qu'est-ce que nous avons fait? Nous le classifions dans notre class map, c'est que class map CM telnet, comme nous l'avons appelé, ok, ici maintenant ce qu'on fait c'est quoi? Nous appelons match quoi? Access group, nous appelons notre access list, ok, étape 3 serait de spécifier notre action. Comment nous le faisons? Policy map, PM telnet, on l'a dit, je crois, PM telnet. Ici, nous appelons notre classe, ok, classe CM telnet. Et l'action serait quoi? 64 000. Ok. Et puis, étape 4, qui est l'étape finale, serait de l'appliquer. Nous avons vu que pour le contrôle plane, nous avons la possibilité de l'appliquer sur l'interface logique. Alors nous entrons dans l'interface logique contrôle plane. Et comme c'est du policing, nous avons la possibilité de l'appliquer sur le contrôle plane, l'interface principale, contrôle plane. Et ici, nous appelons notre service policy. Service policy input. Nous appelons notre policy map telnet. Voilà en fait comment nous résolvons ce lab. Ok. Nous avons encore la configuration du contrôle plane pour la protection et nous utilisons ce qu'on appelle port filtering. Si nous voyons bien, on nous demande configurer R3 avec un port filtering pour rejeter tout le trafic destiné vers tous les ports, numéros de ports non utilisés. Ok, configurer R3 avec un port filtering pour rejeter tous les trafics destinés vers tous les numéros de ports non utilisés. Il doit permettre le trafic à un port UDP personnalisé, c'est-à-dire non standard, 848. Qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous demande en fait
de rejeter tout trafic si je ne suis pas un DHCP. Je vais vous montrer un peu ce lab. Dans ce lab ici que vous voyez, mon, mon ordinateur ici va aller demander un IP adresse. Il va envoyer un broadcast. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que port filtering vous aide dans le processus de refus d'un paquet vers un port que vous n'utilisez pas. Admettons que ce gars ici, ok, attendez, je vais d'abord appliquer un truc. Je vais d'abord appliquer mon port filtering et puis vous montrer comment est-ce que ça vous aide. Ok, ce que je vais faire plutôt, je vais debug IP DHCP. Ok, non, je vais debug IP DHCP packet. Ok, quand je le debug comme ça, pour vous montrer juste que quand ce gars ici envoie un paquet qui est censé normalement être envoyé vers un DHCP serveur, mais qu'est-ce qui arrive? Parce que c'est un DHCP request, c'est un broadcast. Et mon routeur va recevoir le broadcast. Mais je vous ai... oh mon Dieu, mon Dieu. Je vous ai montré que ce qui arrive quand un paquet est envoyé vers un équipement dont un port filtering n'est pas utilisé, ce qui arrive, c'est que l'équipement a tendance à aller jusqu'au niveau 7 pour refuser les paquets. Et nous allons voir ce qui arrive ici. Admettons que ce gars ici va demander son IP adresse vers un DHCP serveur. OK? Et quand je mets no chat, regardez ce qui arrive à mon routeur ici. C'est que le monsieur ici va envoyer un broadcast qui va aller dans tous ces sens ici. Et est-ce que mon routeur va recevoir ces broadcasts? Vous voyez la notification en bleu? C'est-à-dire quoi? Il reçoit un broadcast. Vous voyez? Il a reçu le broadcast. Bien qu'il les reçoit, nous avons aussi appris comment est-ce qu'il refuse ça. Il refuse ça en allant du niveau, c'est-à-dire ces messieurs qui est là, va du niveau 2 au niveau 3 et puis au niveau 4 jusqu'au niveau 7 pour voir que c'est un DHCP, c'est-à-dire un port qui n'utilise pas, et enfin le rejeter. Ok? Mais comment maintenant votre port filtering vous aide dans ces mécanismes? Ce que je vais faire ici maintenant, c'est que je vais juste essayer de chat ça un peu et d'implémenter notre port filtering. Alors par rapport à la question, ce qui nous est dit ici, ce qui nous est demandé, par rapport à la question, ce qui nous est demandé, c'est configurer A3 avec un port filtering pour rejeter tout le trafic destiné vers tous les numéros de port non utilisés. Il doit permettre le trafic à un port UDP personnalisé. Comment est-ce que je l'ai fait? Tout d'abord, port filtering utilise un autre type de classe. Ok? C'est-à-dire, avec port filtering, vous avez un autre type de classe appelé class type port filter. Donnons-lui un nom, disons CMPF. Ok? CMPF. Ici, vous verrez que ici, j'ai la possibilité de dire match not. Ok? Bon, je peux commencer par match close port. C'est quoi le close port? Le close port, c'est en fait, c'est synonyme de port que je n'utilise pas. En français, je dirais match tout le port non ouvert. C'est-à-dire match tout le port qui sont fermés. Ok? Et la question demande de rejeter le trafic vers tout le port que nous n'utilisons pas. Ok? C'est-à-dire match close port. Enter. Alors, la question demande aussi, il doit permettre le trafic à un port UDP personnalisé. C'est-à-dire que si j'ai un port qui est non standard, qui est utilisé, nous avons vu que port filter ne reconnaît pas le port non standard. C'est-à-dire, si j'ai un port non standard qui est activé, il va toujours le considérer comme un port désactivé. Alors, dans ce cas-là, je peux dire match not port. En disant match not port, je lui dis au fait de ne pas considérer ces ports-là comme un port fermé.
Prenons un exemple dans la question, il nous demandait de 848. OK? Quand je mets match not port UDP 848. OK? C'est un port UDP personnalisé 848. D'accord. Alors, comment je l'applique? Again, dans port filtering, nous avons encore un autre type de policy map qui est aussi policy map type port filter. Nous allons l'appeler peut-être PMPF. OK? PMPF. Ici, j'appelle ma classe CMPF. CMPF. OK? Et ici, je peux dire drop. OK? Drop, synonyme de dire refuser ou bien rejeter. D'accord. Alors, une fois que je le drop, je dois l'appliquer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Port filtering s'applique pour quel type de trafic? Seulement le trafic qui vous est destiné. Rappelez-vous bien, seulement pour le trafic qui vous est destiné. Et quelle interface n'accepte que, et dans quelle interface pouvons-nous l'appliquer? Dans Control Plan Host. C'est seulement ici que nous pouvons appliquer port filtering. Prenons un exemple. Admettons que nous voulons l'appliquer ici. OK? Nous entrons ici. Qu'est-ce que nous avons là? Service policy. D'accord? Dans Service policy, nous avons type. Quand nous mettons type, qu'est-ce que nous avons? Access control et puis login. Ne vous inquiétez pas d'access control, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais nous ne pouvons appliquer que login. Nous n'avons pas port filtering. Pour vous dire que port filtering ne peut s'appliquer que dans Control Plan Host. C'est seulement ici quand vous venez Service Policy Type. Vous voyez ici Port Filter. OK? Donc, Port Filter, j'appelle mon Policy Map PMPF. Oh, sorry, je dois mettre Input CMPF. Le message que nous avons là, c'est quoi? Port Filter Feature Enable on Control Plan Host. Host veut dire quoi? C'est-à-dire moi, c'est que je viens de l'activer pour le trafic qui me sera destiné seulement. OK? J'ai aussi un truc que je dois vous montrer, c'est Show Control Plan Host Open Port. Ce commande ici vous dit quels sont le trafic, quels sont les ports qui sont ouverts dans votre routeur dont vous pouvez accepter le paquet. Et si nous rentrons dans notre petit c'est-à-dire analyse ici, si nous rentrons ici, nous mettons nos chats. Regardez maintenant cette fois-ci comment est-ce que votre routeur réagit. Quand ces messieurs envoient une demande DHCP qui est un broadcast, qu'est-ce qui arrive? Je peux tout de même vous dire que il est en train de refuser ces paquets, mais vous ne pouvez pas le voir. Je vais vous aider à le voir bientôt. Ok, nous allons le voir après. Je vais vous le montrer. Alors, quoi d'autre encore nous avons, c'est Q-Threshold. Qu'est-ce que je vous ai dit? Q-Threshold vous aide à limiter le nombre de paquets que le protocole peut prendre dans votre queue. Et encore, Q-Threshold ne peut s'appliquer que pour Q-Threshold ne peut s'appliquer que pour le trafic qui vous est destiné. Comment est-ce que je le fais? Class map, type, un autre type de classe qui est Q-Threshold. Nous allons l'appeler peut-être Q, disons peut-être CMQ. OK, ici, ce que je peux faire, c'est match protocol telnet. Si on regarde la question, on va voir la question. Qu'est-ce que la question dit? Eh bien, la question dit configurer une file d'attente seuil sur routeur 3 tel que défini. La limite de la file d'attente pour le protocole HTTP à 100 et la limite de file d'attente pour le trafic telnet à 75. Donc ici, nous devons limiter le nombre de paquets HTTP dans ma queue à 100 et le trafic telnet à 75. Donc comment est-ce que je le fais? Excusez-moi, je vais recommencer. Donc class map type Q-Threshold. Premièrement, je vais l'appeler CMQ telnet. OK. Ici, on me demande match protocol, c'est-à-dire match protocol telnet.
je sors et il y a encore notre protocole HTTP, c'est-à-dire CMQ HTTP et match protocole HTTP. Je vais spécifier mon action dans PolicyMap, un autre type de PolicyMap, type QThreshold. Ici, je peux l'appeler PolicyMap PMQ. J'appelle ma première classe qui est classe CMQ Telnet. Ok, on a dit Telnet devait prendre combien de paquets dans la queue, 75. Donc, je peux mettre Q limit, c'est qu'il ne peut prendre que 75. Entre, j'exite et puis je prends encore CMQ HTTP. J'appelle la classe CMQ HTTP et lui ne peut prendre que 100. Ok, et puis j'arrive là, je l'applique dans mon interface. Qu'est-ce que je vous ai dit encore? Que QThreshold ne peut aussi s'appliquer que pour le trafic qui vous est destiné. Vous ne pouvez pas l'appliquer pour le trafic qui vous traverse. Donc, dans quelle interface nous allons l'appliquer encore? Control plan host. Ok? Control plan host, quand vous mettez service policy type, vous avez QThreshold. Donc, QThreshold, input, c'est quoi le nom de mon... Je vais juste copier le nom de mon PolicyMap PMQ. Ok, Enter. Quand je mets Enter, eh ben, il y a un message qui me dit que QThreshold feature enable on control plan host. Ok, ce qui est fait. Alors, nous n'avons pas de lab pour login. Je vais juste vous montrer comment aussi faire du login. Cette fois-ci, login, class map, type, un autre type de class map, type login. Nous allons l'appeler cmlog. Ok. Ici, j'ai envie de matcher le paquet qui sont drop. Match drop packet. Ok. Une fois que c'est fait, je l'appelle, c'est-à-dire je spécifie mon action dans mon PolicyMap type login. Ok. Je l'appelle pmlog. Ici, j'appelle ma classe cmlog et mon action log. Ok. Et où est-ce que je l'applique? Je peux soit, ce truc ici, ce mécanisme, je peux soit l'appliquer ici, quand je viens, service policy type login, nous l'avons ici. Soit aussi, je peux l'appliquer dans control plan host type. Nous avons login qui est là. Ou soit, je peux encore l'appliquer dans control plan transit. Ok. Nous pouvons aussi l'appliquer dans control plan transit. Quand je mets service policy type, nous avons login. Ok. Donc login, je vous ai dit que ça pouvait s'appliquer sur ce qui vous est destiné, ce qui vous traverse, ce qui vous est destiné et ce qui vous traverse. Mais ici, je veux juste l'appliquer sur l'interface principale, ce qui veut dire pour le 2. Pour le 2 trafic qui me traverse et qui m'est destiné. Donc type login, mon PolicyMap c'est cmlog. Ou plutôt input cmlog. Vous verrez là, aggregate path encore. Aggregate path veut dire quoi? C'est que je viens d'appliquer une règle qui affecte deux types de trafic, qui m'est destiné et qui me traverse. Alors, j'ai aussi un truc à vous montrer. Quand vous mettez par exemple show control plan, open, show control plan host, open port. Ok? Cette commande ici vous dit au fait quels sont les ports qui sont ouverts dans votre control plan interface déjà. Ça vous dit quels sont les ports qui sont ouverts et si le paquet qu'il va recevoir ne peut venir que de ce port ici. Le paquet qu'il va recevoir doit être destiné qu'à ce port ici. Et que tout paquet qui est destiné à n'importe quel port qui n'est pas ouvert, qui n'est pas considéré comme étant ouvert ici, sera d'office rejeté à partir de ces mécanismes que nous avons activés, qui dit match close port et puis nous disons drop. C'est-à-dire comme ça c'est ouvert,
il ne va pas les rejeter. Mais tout ce qui est fermé, tout ce qui n'est pas ouvert ici, est considéré comme close port. Et ainsi, nous avons appliqué une action qui dit drop, qui veut dire rejeter. Alors, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que au début, nous avons vu que quand le computer 1 ici envoyait des paquets DHCP, nous, nous avons vu que notre routeur allait jusqu'au niveau 7 pour les refuser. Mais cette fois-ci, voyons voir comment est-ce que notre routeur refuse ça. Si nous rentrons dans l'interface F0/0, disons no chat, voyons voir comment est-ce qu'il refuse ça maintenant. Ok, l'interface est allumée. Est-ce que nous recevons une notification? Disons do show run interface F0/0. Ok, nous devons considérer IP adresse DHCP. Nous activons le IP adresse DHCP. On va voir ce que ça fait maintenant. Ok, vous avez vu quelque chose? C'est que ces messieurs est en train d'envoyer des broadcasts. Et comme il envoie des broadcasts, ces broadcasts se dirigent vers le DHCP serveur, mais aussi vers notre routeur. Mais cette fois-ci, comme nous avons implémenté le port filtering, qu'est-ce que notre routeur fait? Vous voyez déjà là, le routeur dit quoi? Drop port filter. Quel port? 68. Vers, ça c'est la source, 68, vers la destination, 67. C'est que avec port filter, nous refusons maintenant le paquet dans le control plane interface itself. C'est que nous n'avons plus besoin d'aller jusqu'au niveau 7 pour refuser un paquet destiné à un DHCP. Donc notre port filter nous donne maintenant la possibilité de refuser tout paquet à l'interface itself. Et vous pouvez même checker ça avec show control plane. Show control plane. Je crois control plane host counters. Quand vous mettez show control plane host, vous voyez que nous avons ici control plane logging, ok, et puis control plane UDP port filter. Ici là, on nous dit que le premier paquet c'est appelé packet processed, et puis deuxième c'est drop. C'est que nous avons reçu 9 paquets et nous avons rejeté 9. Si nous checkons encore, nous verrons que nous avons reçu 11 et nous avons rejeté 11. Donc cette fois-ci, notre routeur n'a plus besoin d'aller jusqu'au niveau 7. C'est que dans l'interface, dans cette interface déjà, il sait voir si un port est ouvert ou pas. Ok. Si un port est ouvert ou pas, et si un port n'est pas ouvert, il les considère clairement comme un port, comme un close port, et d'où il les rejette, quoi, selon notre policy. Si on commettait peut-être, disons que nous activons ce port, vous verrez qu'il ne va plus le rejeter. Maintenant que ce port est activé, quand nous mettons show open port, nous l'avons pas, show UDP detail. Ok, il n'y en a toujours pas. Peut-être que nous devons IP DHCP pool 1. Mettons ça comme ça. Ok. Juste pour vous montrer que quand nous changeons de policy, ça change aussi. Ok. Cette fois-ci, vous verrez que... Ok. Cette fois-ci, vous voyez que j'ai un port ouvert. Vu que ce port est ouvert, il ne sera plus dérangé. Vous voyez, là maintenant j'ai un port ouvert, c'est-à-dire I'm listening, ce qui veut dire je reconnais qu'il y a un port ouvert chez moi. Alors, n'importe quel paquet qui m'envoie maintenant, je le considère, je ne vais plus le rejeter parce que je considère plus ce port comme un close port. Ok? Vous voyez que là j'ai reçu 18. Mais je n'ai rejeté que 15. C'est qu'à partir de 16 jusqu'à 18, je ne rejette aucun paquet. Parce que mon port est ouvert. Mais quand je reviens ici, je dis no service
DHCP par exemple. Je ferme le port en question. Qu'est-ce qui arrive? Il continue de drop. Ça, c'est en fait une de beauté de port filtering que j'aimerais vous montrer. Alors, si on peut récapituler ce qu'on a dit pour l'exercice, pour le lab numéro 2, voyons voir comment est-ce que nous l'avons fait. Ok. Qu'est-ce que nous avons fait pour port filtering? Pour port filtering, la solution c'est quoi? C'est que étape numéro 1, nous classifions. Nous avons classifié notre trafic, class map type, port filtering. Ok. Ici là, nous avons donné CMPF et dans ma classe match not, c'est-à-dire ou bien match close port. Ok. Match close port. Après, pour mon port non standard, match not port UDP 848. Étape 2 de spécifier mon action, c'est-à-dire policy map type port filtering. Ok, port filtering PMPF. Ici là, nous avons appelé la classe, c'est-à-dire CMPF, et puis action drop. Étape 3. Ok, étape 3, je vous ai demandé de l'appliquer. On sait tout de même que quand port filtering ne s'applique que pour le trafic qui nous est destiné, donc nous pouvons l'appliquer que dans control plan host, service policy, plutôt type, service policy type port filtering input PMPF. Ok, ça c'est comme ça que nous résolvons cette question. Et nous avons encore pour ça là, qu'est-ce qu'on a fait? Étape 1, nous classifions notre trafic avec class map type, un autre type de classe, c'est-à-dire type QThreshold. Ok, QThreshold, donnons le nom pour telnet, CMQT telnet. Ok, ici là, nous classifions notre trafic, c'est-à-dire match protocol telnet. Ok, et nous avons encore une autre classe, class map type QThreshold CMQ HTTP. Ok, pour HTTP, nous le classifions aussi protocole HTTP. Étape 2. Étape numéro 1, c'est quoi? Classifier. Étape 2, spécifier l'action avec policy map type QThreshold, c'est-à-dire PMQ, nous l'avons appelé. Ici là, j'appelle ma première classe, c'est-à-dire classe CM. Je vais juste copier parce que ok, et ici mon action c'est quoi? QLimit, c'est-à-dire QLimit 75 pour telnet, et mêmement j'exit d'abord pour sortir ici, mêmement pour HTTP c'est 100 paquets dans la file d'attente. Alors étape 3 serait maintenant de l'appliquer. Où est-ce que je l'applique? QThreshold, nous avons vu qu'il ne s'applique que pour le trafic qui nous est destiné.
Donc, contrôle plan host. Et ici, service policy type Q threshold CM plutôt PMQ. Avec ça, nous venons de compléter notre premier module qui est control plan management. Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez tout de même me l'envoyer. Comme ça, nous allons en parler dans notre prochain module qui sera la sécurité du routeur. Ok. Merci pour votre présence. Bye bye.